Ok, d'accord, on est là. On va continuer avec le live en collaboration. Et le thème suivant est la culture. On va parler sur les différences de la culture de la France et le Mexique et des expressions. Voilà, on continue. C'est parti. Hola. Tanto tiempo, ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Tellement longtemps, comme 2-3 minutes. 2-3 minutes. D'accord. On en était où du coup? On avait fini les clichés en 1 heure, c'est cool. Et on pensait qu'on allait prendre quelques minutes pour ça et on a pris 1 heure. Un moment de temps. Oui, mais c'est parce que c'était intéressant. En même temps, c'est intéressant. Ouais, Et les commentaires aussi, voilà. oui, grave. Alors, du coup, on continue sur la culture, les différences de Tu culture. veux continuer avec la culture ou les expressions? Ouais, comme tu veux. Comme tu... Ok. Culture. La culture, on suit le truc. On peut dire quelque chose sur la culture et puis une expression. Culture. Oui, on mélange. Oui. Bah, du coup, pour commencer, putain, la plus grosse. Tu me l'as envoyé en premier, mais on a vécu ça avec Juan. C'est que en Amérique latine, vous demandez officiellement à la personne d'être en couple. Oui, Pas c'est nous. vraiment normal pour nous. C'est obligé pour savoir si tu es dans une relation. Voilà, c'est ça. Oui, si tu demandes pas, c'est rien. T'es pas un couple? Oui, t'es pas un couple, c'est ça. T'es pas un couple. Nous, c'est plus. Ah, Nous, c'est plus. laisser un commentaire. C'est un ami. Salut les Fragnols, vous êtes d'où? On est de Lyon. Lyon, exactement. Il m'a aidé avec les clichés du Mexique. C'est lui le pote qui m'a demandé de l'aide. D'accord. Ah. Le fameux. Oui, d'accord. Et c'est lui qui ne voit pas beaucoup les Français se tenir la main et s'embrasser dans la rue. Oui. Faut qu'on parle de ça, Anthony. Oui, on va On va en parler après. Et du coup, oui, nous. Oui, elle m'a jamais. Bah, je lui ai jamais demandé elle non plus, mais pour elle, on était déjà en couple, pas pour moi. Et Elle c'était m'a trop. raconté l'histoire et c'était comme mais comment est-ce que vous savez si vous êtes déjà dans un couple? Oui. Bah, voilà. Je t'avais expliqué un peu. En gros, j'explique pour ceux qui sont là. En gros, c'est plus discret, entre guillemets, que vous. Pas dans le sens péjoratif, mais j'arrive pas à trouver le mot que je veux, c'est pas grave. C'est plus discret et du coup, la fille va dire dans une conversation, dans une deuxième lecture, je ne sais pas si tu vois. En gros, ah oui, moi par exemple, si j'ai un copain, voilà, ce sera sérieux. Pas directement comme ça, mais vraiment des sous-entendus pour que le mec lise. C'est implicite. Merci Anthony, j'ai le mot. C'est implicite en gros, exactement. Et on va savoir ce que veut l'autre avec le comportement et la façon dont on parle et ce dont on a déjà parlé avant. Et voilà, alors que pas du tout. Donc, le premier, c'est pour ça que je lui avais dit, en tout cas pour moi c'était clair, tellement clair, j'ai pas pu faire plus clair. Parce que là c'était pas implicite comme je l'avais dit. Mais, et donc le premier baiser, etc. Bah, pour moi j'étais là, ok, c'est cool, il a accepté, je l'avais prévenu, hein, pas, voilà. C'est accepté entre guillemets. Je disais, ok, on est ensemble. Puis 3 semaines plus tard, je vais chez lui, je trouve un petit, je sais pas si tu connais, une petite peluche avec une lettre, des chocolats.
On est romantique dans les sens qu'on donne des cadeaux. Voilà. Peut-être ma petite amie. C'est ça. Et j'ai lu la lettre, trop mignonne, trop belle et tout. Puis à la fin, est-ce que tu veux être ma petite amie? Et je dis, On l'était Déjà? déjà. On l'est déjà. je lui ai dit, oh, c'est mignon, mais on l'est Ah, déjà. Et c'était trop bizarre pour Du moi. coup, c'était censé être romantique et ce n'était pas romantique. Si, c'était mignon. Si. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était. Il me l'a dit que 2 mois après. C'est idiot. Mais ouais. Comment on Aussi, dit? on dit niais. Comment? Comment? On demande, ici, on demande comment on dit coursi en français. Cucugnon. Ah, Anani a dit que cucugnon. c'est niais. Ouais, niais, Qui? cucugnon. Niais. 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 C'est excellent. Ah, on dit Niais niais au au cucu, cucu. ouais. Cucu. Je ne connaissais Oui, pas. cucugnon. Ok. Ou gnon. Oui, ou les deux. Effectivement. Et, D'accord. et oui, et du coup, c'était trop bizarre pour moi ça. Et en fait, pour nous, c'est les enfants qui font ça. Tu me l'avais dit même que tu savais qu'en général, c'était pour les enfants, etc. Et bah, on arrête de dire ça au bout d'aller entrer à l'adolescence, on arrête en général de dire ça. C'est voilà. Une différence culturelle il y a beaucoup de quiproquos avec ça, mais énormément, t'imagines même pas. Tous les latinos et les français. Oh, énormément, c'est dingue. Sí. Creo que seguían más los franceses por las indirectas. On C'est- est plutôt, moi, avec des paroles, avec des mots, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là aussi c'est culturel, c'est que oui pour vous c'est ça, mais aussi pour nous c'est le dire directement, c'est voilà. Mais Je lui ai dit que ça, pour nous, c'est comme s'il n'y avait pas de jeu. Parce qu'on aime jouer, on aime faire. Oui, on aime faire une histoire, quoi. Vraiment, que l'autre Voilà. devine qu'est-ce qu'on veut. mais et tout ça. pour nous c'est le jeu avec les sous-entendus et le fait de rester ensemble et de voir comment on se comporte avec l'autre, etc. Voilà, c'est totalement juste culturellement différent. Et merci Anthony. Merci, Anthony. Et voilà. Ils font une vidéo sur ça, sur les différences culturelles qu'ils ont eues dans leur relation. Anthony, si tu veux regarder, il est là. Elle est Il y en là. a tellement. Il y en a tellement. Mais oui, on en a fait 10. C'était maximum. On pouvait en mettre 40, hein, mais on a fait 10. Anthony, il a une copine mexicaine. Il habite au Mexique maintenant. Regarde la vidéo. Je pense que tu vas rire parce que tu vas te reconnaître. Il y a des choses qui, en général, pour eux, ils vont être « Ah, c'est marrant, les Français, ils font comme ça. » Et je suis la seule française et sur la chaîne, il n'y a que des hispanophones et ils sont « Ah oui, t'as raison, Juan. » Et moi, je dis « Mais non, moi aussi. » Du coup, Anthony, regarde, tu verras, tu me diras. Oui, grave. Et voilà. Bon, là, on explique une expression. Oh. Ouh. Donc, on a l'expression. Tu veux la dire, Jessica? Tu me gonfles, tu me saoules. Et... Je ne l'avais jamais entendu. Peut-être gonfle, mais d'autres non. En fait, Moi j'avais plutôt entendu tu me saoules à la place de tu me gonfles. Oui. ouais, oui. Et dans la vie de tous les jours, bon, encore une fois, attention, c'est entre amis, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est tu me casses les couilles. C'est voilà. Oui. Et voilà, donc en gros, ça veut dire tu m'énerves, tu m'ennuies, tu me Oui. prends la tête. C'est aussi une expression, tu me prends la tête. J'en ai marre de toi, quelque chose. Oui. Ouais, exactement. Tu me gonfles. Ouais, tu me prends la tête, tu me gonfles, tu me saoules, tu me casses les Mais couilles. si je ne me trompe pas, tu me gonfles, c'est moins fort que tu me saoules.
Oui, un peu moins fort, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je pense que oui. Tu me saoules, Ouais, un petit peu moins fort, ouais. Donc, en gros, c'est tu m'énerves, tu me déranges. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, on continue avec les différences culturelles. Danser avec quelqu'un d'autre se fait entre amis ou quand on veut draguer quelqu'un. Oh En mon France, Dieu. c'est ça. En France. Je crois que c'est à cause de... Voilà, on danse beaucoup. Donc, on danse avec n'importe qui. Je danse avec mes copines, je danse avec mes potes, ma famille, ma soeur, avec tout le monde. Avec En tout le monde. France, c'est plutôt avec mon copain, avec ma copine. Alors, ça dépend. Ça dépend aussi de l'environnement où tu es. Il y a certains jeunes qui vont être comme ça. Il y a plus les gens avec qui je suis, par exemple, en général. Bah, tu danses avec toutes tes amies et tous tes amis, etc. Oui, c'est plus comme vous. La différence, c'est que euh, on va, si on rencontre quelqu'un, par exemple, dans une boîte ou dans un endroit pour danser et qu'on danse d'une certaine manière, ce qu'on appelle coller serré. Ah, les colesterol, ça dépend aussi Ouais. de la musique qu'on danse, si c'est cumbia ou c'est reggaeton. Reggaeton. Voilà, donc si on prend l'exemple du reggaeton, pour nous, c'est pour draguer, totalement. C'est juste pour draguer. Et si tu acceptes de danser avec ça, avec un mec, c'est ah, ok, vas-y, essaye de me draguer. Enfin voilà, Oui. c'est plus comme ça. Et le nombre de fois, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Je comprends assez la culture et je m'en fiche qu'on aille danser. Voilà. Tais-toi, toi, hein? Tu m'as raconté une histoire différente. Ça dépend, mais la plupart du temps, non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais voilà, et la plupart des autres filles, mais le scandale qu'elles feraient, mais vraiment, elles les tueraient leur mec. Et le nombre de fois où je pense que euh, les gens voyaient qu'il était avec moi et qu'il allait danser avec d'autres filles, le nombre de Français qui a dû se dire oh, what the fuck, il la trompe devant elle. Il s'en fiche d'elle. Non, mais même avant de la connaître, j'allais dans une fête ou dans un truc comme ça. Et moi, j'avais l'habitude de danser avec tout le monde. Moi, j'y vais plutôt pour danser. Draguer pas trop à la fin. Oui. Oui. Mais à la fin, les autres Français me demandaient, mais mec, toi, t'aimais toutes les meufs, non? Je dis, non. Je crois que ça dépend aussi le collet serré avec qui tu le fais et la distance que tu gardes avec la personne. Parce que même si tu danses avec un inconnu, s'il garde de la distance, c'est n'importe quoi. C'est pas pour draguer, mais voilà, c'est trop collet serré. Voilà. Ce que j'avais vu aussi avec des potes mexicains, c'est qu'en Colombie, on danse. Pour nous, c'est plus naturel que pour vous de danser collé serré, mais très. Et ça dépend aussi, il y a des Mexicains, même moi, je danse comme ça avec quelques amis, pas avec tout le monde. Donc, ça dépend aussi. Et ça, de la distance, est Oui. très important aussi de savoir avec qui tu vas danser comme ça. Parce que même entre potes, si tu es en train de danser comme ça, il y a un moment où tu dis ok, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est beaucoup trop. Oui. Ok. Donc voilà, la grosse différence. Non, en France, ça se fait pas. En général, non. Oui, parfait. Donc, on continue avec une expression. Une expression, on a. Ah, ça caille. Ouais, Sakai, Ikai. Je sais pas si Ikai, ça se dit qu'à Lyon ou pas. Mais Je, nous, je le connais comme ça caille. ouais. Moi aussi. Donc je pense que c'est que à Lyon. Parce que à Lyon, on dit que Ikai en général. Ok. Ouais. On met des Y de partout à Lyon. Bref. Ok, Et, je ne savais pas.
Et oui, ça caille. Il fait froid. Il fait froid, mais beaucoup trop. Tu sors et tu dis oh, ça caille. Oui, expression de l'hiver tout le temps, pour les Français, ça caille. Ouais. Pas il fait froid, c'est trop long pour eux. De temps en temps, mais ça caille aussi. Ça caille. Oui, voilà. En espagnol, on dirait hace mucho frío, que friazo, Que frío, si. que frío. Ok. Mais ça s'entend beaucoup. Les gens l'utilisent beaucoup, ça caille. Oui. Ok. Donc, Juan, tu lis la différence culturelle suivante? Oui. Les deux pays ont des humours très différents. Très différent. Très différents. Mais je crois qu'en Europe, c'est plutôt comme, en général, même la France, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est une chose? Non, Non. non. Comment Pour c'est moi, ça, Royaume-Uni? oui, le Royaume-Uni. Ah, non, ils sont plutôt comme sarcastiques. Je trouve ça. Oui, mais il y a une. En fait, tu as pris le mauvais exemple parce que les Royaumes-Unis, c'est trop différent à l'humour français. Et en général, les Anglais aiment pas notre humour et nous, on n'aime pas l'humour anglais. En général, ils ne s'aiment pas. Oui, dans tous les cas. Ah, ouais, dans rien, ils se comprennent pas entre eux. Dans tous les cas. Mais oui. On a le sarcastique, on a le second degré, le troisième degré, les choses qu'on cache dans des phrases où on dit quelque chose qui veut dire totalement l'inverse. Et en général, vous avez pas trop ça. J'ai vu, en tout cas. Je sais pas. Pour moi, de tous les Européens que j'ai connus, les Français ont l'humour Le plus spécial. le Ouais. le plus différent au nôtre. Ouais. Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui Aime. aiment l'humour français, à part les Français. Entre Français, l'humour français pour nous, c'est. mais très différent. Mais vraiment, extrêmement. C'est. Ouais. Et comme des fois, il va me faire une blague. Et par exemple, quand j'étais en Colombie, il était en train de rire avec son oncle. Et vraiment mort de rire. Et je le regardais. Et j'étais, vas-y, raconte-moi. Il me racontait, j'étais. Ah. Et pareil pour lui. Et c'est la même chose avec son père. Avec mon père, il me lance des blagues et je suis morte de rire et c'est trop bien. Et lui, non. Au début, c'était si, oui. Parler de se moucher le nez en public, c'est une différence très drôle. Vous mouchez pas en public? Moucher le nez? C'est quoi moucher le nez? Moucher le nez. Sonarse. Sonarse. En public, c'est une différence très drôle. C'est quoi la différence? Je crois que chez nous, c'est accepté de se moucher en public et pas chez nous, il faut le faire discrètement. Discrètement. Ah, d'accord. Moi, perso, j'aime pas. Ici, tu vas dans le métro. J'ai toujours détesté ça et j'ai jamais compris comment les gens arrivaient à. Même en classe, quand j'étais petite, en cours, j'entendais les gens se moucher à côté de moi, j'étais. Le silence et puis quelqu'un. C'est ça. Un cours de 500 élèves avec un amphithéâtre plein. Et... Mais oui, et vraiment, pendant longtemps, j'ai jamais compris pourquoi les gens s'en fichaient. Et maintenant, comme je suis plus réfléchie, on va dire, comme j'ai pris un peu plus d'âge, je me dis, bon, pourquoi ça dérangerait puisque les gens autour, ça dérange pas. C'est juste que personnellement, ça me dégoûte un peu, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est nécessaire. Oui, dans tous les cas. C'est naturel. Dans tous les cas, le pauvre, il va pas rester avec le nez là. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, on continue avec l'autre expression. Et c'est partir en cacahuète. Ouais. Oui, partir en cacahuète. Et j'ai mis entre parenthèses avec des petites étoiles
parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est partir en couille. Oui, Un tout couille. a un rapport avec les couilles chez nous. Bref. Voilà. Et ça veut dire Que quelque chose devient n'importe quoi. Que tu avais prévu, par exemple, pour une situation, tu avais prévu de faire ça, 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 et tout est défoncé, j'allais dire. Tout est désorganisé, etc. Ça part en cacahuète, ça part en couille. Et voilà. Ah, On les va dire choses cacahuète. là, hein, Comment? tu l'utilises avec les choses, les situations. Ah, ça, Oui, ça. c'est pas que. plutôt si tu avais planifié quelque chose et c'est vraiment pas comme tu voulais que Hein? ça marche. Ouais. Ou alors, par exemple, une soirée étudiante. euh, Au départ, c'est tout calme, etc., etc. Puis à la fin, s'il y a de la drogue, des incendies Ça part et en tout, couille. ça part en couille. Ou ça se barre en couille, on dit. C'est la première fois que j'entends cette expression, c'est pour ça que j'étais comme, mais comment est-ce que tu l'utilises? Et oui, on a deux façons. On a partir en couille et se barrer en couille. En espagnol, je dirais comme se echó a perder o terminó mal, algo Oui, así. no, y con quiz era como se fue a la mierda, se fue. Sí, Sí, bueno, bueno, creo que ya entendí. sí. Ya. J'ai un autre exemple. S'il y a deux, je sais pas, deux mecs qui sont en train de parler et au final ils s'entendent pas, et ben on dit oula, ça part en couille, ça veut dire ouh, ils vont se battre, tu vois? Ah, Ah, sí, como... ah, c'est quelque chose de mauvais qui va Sí. s'arriver, qui va se passer, qui va. Ouais. Mhm. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, on continue. Du coup, point culture, Uh-huh. au Mexique, les gens s'embrassent tout le temps dans la rue et les couples se tiennent toujours par la main. Oui. Oui, directement. Oui, c'est vrai. En général, je crois que la culture mexicaine et l'Amérique latine, on est chaleureux, on démontre nos émotions, nos sentiments aux autres et on est comme ça. On touche beaucoup. Ouvert. Ouvert, oui. On se tient la main tout le temps si on est en couple. Et, et voilà, tu vois les gens en train de s'embrasser et c'est normal. Bah, chez nous aussi, mais on voit moins les plus vieux. Genre mes parents vont pas se tenir la main dans la rue ou les plus vieux ont une retenue, mais à notre âge, c'est pareil. Oui. Non, ici, même les personnes âgées, nos parents, nous, c'est normal entre, Oui. pour tout le monde. Oui. Ok. Oui, ça c'est similaire ici. Ensuite, Dis, expression. c'est Ah oui, quoi? Ah, je ne suis pas née de la dernière pluie. je crois qu'il y a quelque chose de pareil en espagnol, mais je ne me souviens pas. Es, y yo nací ayer. Je suis Eso, pas née hier. Es- On a la même. Ça veut dire exactement la même chose, c'est tout. je ne suis pas née de la dernière. Oui. No nací la última lluvia. Oui, Sí, c'est ça. no la traducí, es raro. Bah, ça veut dire. Sí. Pourquoi? Si on le pense beaucoup, c'est bizarre. Voilà. Ah, Oui, bah, ça n'a en pas de fait, sens. regarde, Uh-huh. je sais pas en français, c'est juste, bah, par exemple, s'il a plu il y a 2 semaines, bah, t'es né il y a 2 semaines. Il a plu hier, t'es né hier. Les pluies en général sont pas trop anciennes. D'accord. D'accord. Mais voilà, c'est plutôt ça, non? Comme no nací ayer. Oui, Ah, c'est ça. sí, no, yo C'est nací ça. ayer, sí. D'accord. Et c'est bien de trouver des équivalents parce que parfois, on a des expressions qui n'existaient pas en espagnol, qui n'existaient pas en français, mais ça d'avoir l'équivalent, c'est cool. ¿Será el diluvio? C'est quoi? Isita nos pregunta, ¿será el diluvio? Est-ce que la pluie est Le diluvio, oui. No sé. Del diluvio bíblico. Donc, ça parle du déluge? Oui, c'est l'expression vient du déluge. Non. Ah, non. Non, non. Non. Ah, d'accord. Juste, Ok.
Pero buena teoría. Sí. Y Oui, buena j'avoue. teoría. J'avoue. J'avoue, c'est... Ah, par contre, je sais pas si vous avez ça, mais quand il pleut beaucoup chez nous, genre quand il pleut vraiment, vraiment super fort, on va dire, ah, c'est le déluge. Oui. C'est Ah bon? pareil ici à ma ville, il fait trop trop chaud tout le temps et quand il pleut, c'est quelque chose de Ouais, exagéré. énorme. Énorme. Ok. Oui. On Bon. continue avec Vas-y, les la culture. côtés culturels. Et on me disait, ah, pour le Mexique, dans les entreprises, ils appellent les gens pas pour leur nom, mais pour leur titre. C'est-à-dire qu'il dit ingéniero Salvador, docteur Luis ou licenciado. Et en Europe, c'est plutôt qu'on appelle, on appelle par ton nom pour pas faire de différence. Oui, totalement. Totalement. Pour nous, ça va paraître très, très bizarre. Quand j'étais allée en Colombie, j'avais entendu de temps en temps. Et pour moi, ça me faisait vraiment bizarre parce que c'est comme si on prenait les gens pour Dieu. Ouais, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. En France, on aime plus être, bon, c'est pas parfait forcément comme dans tous les pays, mais on aime plus être à la même hauteur, à la même égalité et montrer à l'extérieur qu'on est égaux et pas dire oh, toi, t'as fait 8 ans d'études, donc t'es le meilleur et tu vois. Je Genre, crois ça veut rien dire de la personne qui a fait des études ou voilà. Oui, alors, je pense que chez nous, on le fait comme ça pour la même chose, pour donner un peu de respect à ceux oui, oui, qui ont t'as leur pas titre. pris le temps de le faire. Oui, Alors que nous, le respect, on le donne avec le vouvoiement. c'est pas le même respect. C'est pas le même Oui, respect. oui, oui, Oui. mais on va exprimer le respect avec le vouvoiement. Mais pas le respect de oh, vous avez fait beaucoup d'études, je vous admire, je vous respecte, mais plus bah on doit se respecter mutuellement parce qu'on est deux êtres humains normaux qui doivent voilà. Je continue à dire que c'est différent. Oui, 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 totalement. Mais Et je crois que c'est ça de respecter et de savoir Oui. que l'autre personne a pris du temps pour être Oui. licenciado, pour avoir un doctorat, voilà. je sais pas si vous avez ça. Je suppose que si, mais en fait, en France en général, les patrons, surtout avant, maintenant un petit peu moins parce que tout le monde peut avoir un niveau assez haut avec les études maintenant. Mais avant, ceux qui dirigeaient tout le temps, ils étaient trop, trop méchants par rapport aux autres, au plus bas. Et du coup, bah, c'est bah, pourquoi moi je serais plus bas que toi? C'est non. Voilà, c'est comme on le voit. Oui, d'accord. C'est une. Je ne peux pas parler. C'est une très très grosse différence et on a les deux nos raisons pour penser comme ça. Ouais, 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 ouais. Genre, les deux sont valables. D'accord. On continue avec une autre expression. Ah, les doigts dans l'année. Pression les doigts dans le nez. Oui, bah tout simplement, ça veut dire que quelque chose est facile. Ah, mon examen, j'ai réussi les doigts dans le nez. Mon examen était trop simple. Et Facile. ouais, on a l'inverse, par contre, c'est les doigts dans le cul. Non. Mon Dieu. Genre quand on est... Nunca se me va a olvidar, no manches. Mon Dieu, mais vous dites ça vraiment. Ah, Alors, attends. Sí. Oh, oui, mais non. Genre, on le dit, mais moins quand on est plus âgé. Quand on est petit, on va dire j'ai gagné les doigts dans le nez, t'as perdu les doigts dans le cul. Quand on fait une compétition. Et je voilà. pense qu'il y a un signe pour ça, non? Les doigts dans l'année. Vous faites quelque chose pour, avec la main comme ça? Non, on va pas trop faire avec les mains, mais sinon on peut juste faire comme ça, juste en montrant le nez.
Mais c'est un geste qu'on ne fait pas ici au Mexique, par exemple. C'est comme ça, comme peace. D'accord. Les doigts dans les couilles. Je suis d'accord avec elle, on est tous égaux, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le degré d'étude. Après, voilà, toutes les cultures sont différentes. Oui. Mais oui, on est tous égaux. Oui, en gros, c'est ça. Oui. Quand on utilise licenciado et docteur et tout ça, on n'a pas la pensée de supériorité quand on le dit, je crois. Je crois que c'est quelque chose implicite. Implicite? Non, mais Implicite. 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 Merci. mais voilà, tu ne dis pas. Pour ça, c'est pour rester. Non, mais c'est aussi bien pour se rappeler de qui c'est. Je sais pas. Au lieu de dire le pronom de la personne, tu dis licenciado, doctora. Et Oui. puis, Moi, par exemple, j'ai du mal à m'en souvenir de qui est qui. Du coup, C'est oui, vrai. si c'est. Mais même nos professeurs, on dit pas prof comme vous. Ah, C'est oui. madame, monsieur. Attends, Madame machin, monsieur machin. Le seul moment où certaines personnes peuvent dire, c'est docteur. docteur. C'est juste docteur. Certaines fois, mais c'est le médecin, hein, c'est juste le médecin généraliste que tout le monde va voir. Certaines fois, il y en a qui vont appeler docteur, mais c'est la seule fois. D'accord. Non, mais c'est très, 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 très intéressant. Ouais. Oui, c'est différent. Il y avait quoi d'autre? Bon, culture. En France, les gens écrivent en cursive et au Mexique en script. Je suis sortie dans un resto avec une femme parisienne qui était ici pour le travail, pour le boulot, quoi. Ouais. Et j'étais en train de l'expliquer des choses en espagnol et tout ça, et j'avais un petit cahier avec moi, avec un crayon. Et j'ai commencé à écrire, et elle m'a dit mais tu écris différemment. Moi, j'écris en cursive. Et dans les cours de français, il y a longtemps, quand j'ai commencé à étudier le français, je me souviens que sur les livres, dans les livres, on avait une petite note et on devait le lire et savoir voilà, la signification. Mais c'était en cursive. Et on était comme, la lettre cursive, c'est trop difficile de le lire. Et le prof nous a dit, mais vous devez apprendre à le lire et ne pas galérer avec ça parce que les Français l'utilisent beaucoup. Et dans ce moment-là, je me suis dit, mais non, c'est pas tout le monde qui écrit comme ça. Et c'est vrai. Mais il y a une explication à ça. La France conserve ses habitudes et quand on apprend à écrire quand on est tout petit, la première écriture bien sûr qu'on apprend c'est en majuscule, comme tout le monde je pense. Okay. Et la seconde, quand on apprend à écrire des phrases, c'est la cursive. Mais même pas la cursive. En fait, quand on vieillit, chacun a son style et c'est plus lisible, on va dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Attends, je te montrerai si tu veux. Non, ils sont tous des médecins ici. Vous avez le même cliché. Oui. Imagine les médecins français. Et on ne comprend pas les médecins du oui. de l'Amérique latine, un médecin français. Non, mais nous aussi. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, Non, ils écrivent. Ils écrivent des lignes, tu vas à la pharmacie, ils comprennent. Oui. Et du coup, pour revenir, on apprend le cursif, mais le cursif d'avant. Les B s'écrivent pas comme la plupart des gens l'écrivent. Les M, c'est 3 ponts, c'est pas 2. Les N, c'est 2 ponts, c'est pas 1. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on apprend, notre première écriture, c'est la cursive. Et la cursive de 1900, enfin de 1500, voilà. C'est la vraie cursive. Et ensuite, notre écriture devient plus Je sais pas personnelle. si au Mexique, vous savez la même chose, mais par exemple, en Colombie, on apprend à écrire cursive.
Et c'est après que les gens décident, bah non, je vais écrire un script parce que bah, je veux. On sait, on sait le faire, mais c'est quelque chose que tu apprends quand tu es petit et puis tu n'utilises Ah, plus. ah non, mais chez nous, c'est tu dois écrire en cursif. Mais c'est après Aussi, qu'on grandit et on décide l'autre parce que c'est plus facile ou c'est plus beau. nous Bah, aussi. d'après moi. Et par contre, nous, on décide pas réellement, on fait des mélanges. Donc, en général, oui, vraiment. Par exemple, j'écris mes N et mes M comme la plupart du monde, à part la France. Les B aussi, mais je vais faire plein de mélanges. Ça va pas être ça va être en cursif, mais avec. En cours, j'ai eu des profs qui écrivaient avec script, mais Ah, le M, il avait 3 points. Et moi, je comprenais pas. Parce que bah, je comprends si c'est cursif, mais si c'est script, c'est pas comme ça. Du coup. c'est pas sûr. Oui. Voilà. On fait des mélanges, c'est juste au fil des ans, notre écriture, ça devient plus personnel et on est ah ok. C'est pour ça que les Français, on arrive à lire plein d'écritures en général parce que on est tellement habitué à avoir plein de sortes d'écriture, des professeurs qui ont tous leur style d'écriture et voilà. je trouve que, par exemple, les ingénieurs font beaucoup ça de la Z, mettre un petit ligne au milieu de la Z. Les ingénieurs. Et les mathématiciens font beaucoup ça parce que la Z, les symboles sont différents. Mais voilà, ça dépend beaucoup de la personne. Parce qu'il est Mais oui, en général, on écrit au Mexique en Amérique latine. On apprend à écrire la cursive à l'école élémentaire, mais c'est pas très commun de voir quelqu'un qui écrit comme ça. C'est quelque chose que tu apprends, mais que tu n'utilises plus. ok. C'est comme ça au Mexique, j'ai appris les cursifs à l'école primaire, mais je crois que depuis quelques années, les enfants ne l'apprennent plus. Oui. Ok, d'accord. En fait, c'est ça. Ok. Non, nous, on est très conservateurs en général, donc ça va rester longtemps. Oui, de ouf. Oui, oui, c'est vrai. Il y a Donc, quoi d'autre? Et, expression mhm. à un de ces quatre. Uno de estos días. Vous l'avez aussi, Je- à peu près? On dit plutôt uno de estos días. À, à la Ah, prochaine ces jours? fois, bientôt, comme dire, un de ces quatre. On se voit un de ces quatre. Nos vemos algún, o sea, Ah, ok, uno de estos días. uno Ah, de ok. estos días. Tu ne On sais l'a pas aussi. quand, mais tu dis bientôt. Ouais, c'est ça. Mais on a aussi littéralement la même phrase à un de ces jours. Un de ces jours. Mais un de ces jours, c'est C'est moi un utilise peu plus lointain. plutôt Ouais, un de ces quatre. ouais, Mais totalement. Ok, bon, ça a été rapide. Au moins, vous Il est l'avez. facile, oui. eso estuvo fácil. Me gusta cuando es fácil. Pero sí, bueno, en español nomás hacer el paréntesis de lo que acabamos de decir. Sí se dice también uno de estos días, un de ces jours, pero se utiliza muchísimo más esta expresión de un de ces quatre, uno de estas cuatro. Sí, yo la leo y no, Sí, yo normalmente también no. como que la veo y no me gusta, pero se usa mucho. Sí. C'est très commun de l'entendre. Ouais. Voilà. Ok. Ah, la culture. Au Mexique, l'Uber s'utilise beaucoup. Oui. Ça dépend de l'État. Mais en général, quand tu sors en boîte de. Voilà, tu fais la grosse soirée avec tes potes, tu sors en boîte de nuit. On utilise plutôt l'Uber parce que c'est plus facile voilà, de conduire, par exemple. Et c'est plus seguro. J'ai oublié le mot. Sécurisé. 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 Ok, d'accord. Non, pas trop. C'est vraiment au Ouais. dernier recours. Oui. Si t'as plus le choix. En Parce que c'est plus, cher. ici, tout est prêt, tout est proche. Vraiment, et le transport public, il marche trop bien. Mm. Donc, c'est vraiment au dernier moment. La dernière fois que je l'ai pris,
C'était 3 heures du matin, j'avais juste envie de rentrer, mais il n'y avait plus de transport. Oui. Et j'étais toute seule pour rentrer. Je me suis dit, bon, 1 heure de marche, je vais prendre le beurre. Mais c'est vraiment au dernier cas. Oui, oui. Voilà. Et oui, c'est ça. Du coup, Ça les expressions. s'utilise beaucoup. Ça s'utilise beaucoup et c'est très normal de prendre un Uber pour aller à, je sais pas, chez un ami ou au travail même, à l'école, et des choses comme ça, mais c'est très, très commun de l'utiliser. Ok, même à l'école. Ok. D'accord. Du coup, les expressions. Bon, on va avec les expressions et Ah, tomber dans les pommes. tomber dans les pommes. C'est trop bizarre. Oups. Ah, quoi? Pardon? Ah non, ça s'est arrêté la vidéo. Ah non, Oh, j'ai dit petit peu. c'est très bizarre. Quand tu le traduis, caerte en las manzanas. C'est- Je sais pas pourquoi on dit ça. Je suis sûre qu'il y a une explication, mais je sais pas pourquoi on dit ça. Sûrement les rois tombaient dans les pommes, il y avait des pommes et ils étaient... Et ouais. Cuando el rey se iba a caer, Las manzanas. manzanas, las manzanas. Voilà. Donc, tu l'expliques, Jessica? S'évanouir, tout simplement. C'est quand on s'évanouit, quand on n'est pas bien et qu'on perd conscience quelques secondes, on tombe dans les pommes. Desmayarse, cuando te desmayas. Ay, Sí. la tombé dans les pommes. Il a trop Mais beau. vraiment, on n'utilise jamais s'évanouir ou perdre conscience. C'est tomber Non. dans les pommes tout le temps. Oui, c'est les étrangers qui utilisent ça. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je vais m'évanouir. Tu vas tomber dans tes pommes? Non, tomber dans les pommes quand même. Ok, presque. D'accord. Ok. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Mais voilà, Oui. c'est desmayarse. Desmayar. Ya saben, cuando vayan a Francia se llevan manzanas. Ah, voilà. Donc, côté culture, c'était ça? Ouais, Côté la culture. On continue avec les expressions. Poser un lapin à quelqu'un. Ouais. Tu connaissais? Oui. T'en as déjà fait? Je n'aime pas ça. C'est trop méchant de dire à quelqu'un on va se voir vendredi soir et puis tu es, je sais pas trop, 1 heure avant de leur accorder et ah non, je peux pas. Et t'es habillée. Surtout si tu es une fille, tu prends ton temps pour t'habiller, pour te faire belle, quoi. Et puis Et à tu ce dis moment-là, ah t'as non, envie de... je peux pas. Oui. Oui, oui, oui. Totalement. Et ouais, on dit poser un lapin, tout simplement. En español, dejar plantado. Dejar plantado. Dejar plantado. Y en francés dicen que es con respecto al truco de magia. Un conejo. Il n'est plus là. Moi, vendredi soir, il n'est plus là. Me dio mucha risa cuando me lo explicaron. Fue como, ah. Tiene sentido. Sí, tiene sentido, pero da gracia, da gracia. Sí, da gracia. Creo que la que no tiene sentido es dejar plantado. Bueno, tal Sí, vez no porque respirar. sí, lo dejas quieto como una planta, entonces como... Alors? Sí. Poser un lapin à quelqu'un. Broyer du noir. Je ne connais pas cette expression. Tout simplement, quand tu vas pas trop bien, que tu es nostalgique, que tu penses à tout ce qui s'est passé de mal dans la journée ou dans ta vie, ou je sais pas, c'est broyer du noir. Donc, si on demande à quelqu'un, ah, ça va, la personne peut dire, ah, bah, je... Ça, c'est la conjugaison est comment? Parce que je ne sais pas comment les conjuguer. Je broie du noir. Je broie du noir. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, Tout à fait.
Ok, ok. Être triste et mélancolique. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pero, ¿qué significa broyer? Guay es como, no es aplastar, pero es como parecido, como cuando haces como, Ajá. Les voitures, quand elles se font casser, sí, como destrozar, como, Como no, aplasturado, como aplastado. Ok, sí, ok. no le tengo la traducción, pero es como Sí, ya. Como apachurrado, como aplastado. Ok. algo así, algo así. C'est comme si ton cerveau était broyé par les idées que tu as noires. Sí, es como si hubiera mucho negro, entonces como, Voilà. Et les idées noires, c'est les idées pas sympas que tu as, les idées. no, no, la expresión. Ok. Ouais. Bah voilà. Du coup, c'est pour ça, broyer du noir. C'est toutes les idées noires que tu as dans ta tête. Machacar. Il y a quelqu'un qui me demande machacar. Machacar. Machacar, c'est plutôt. Sí, machacar es como, no, es más para cocinar. Oui. Bueno, no sé. Aplatir. Pero que traes como. Es que no sé, machacado el cerebro, así como que no queda. No, 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 no cuadra, ¿cierto? No, claro, me suena más como aplastado de que estás todo de que Sí, sí. triste. Le terme tomber dans les pommes vient de l'expression tomber en pomoison, s'évanouir. Il s'agit d'une déformation, le mot original. Ok, d'accord. D'accord. Et c'est quoi pamoison? Bah, s'évanouir, du coup. Mais l'ancien mot. Estaba igual yo. Ella estaba también. Ah, sí. Mais c'est pas surprenant parce que en français, on a tellement de mots comme ça qu'au départ, c'est un vieux mot et que du coup, on l'a perdu et on l'a transformé dans un autre mot. Y se dijeron, no, suena muy difícil, no, pom. Bon, Pom. ça prend moins de temps pour moi de réfléchir et de dire. Abrumado, oprimir. Bueno, están dando ideas, pero Oprimir. ninguna. Il n'y a pas de traduction. No, no, para eso no hay traducción de verdad. Sí. Es como aplastado fuerte. On appelle réduire à néant. Sí, como exprimir. No es exprimir, pero Ça détruit tout. sí, algo que destruye todo. Como no sé, que atropellan, no sé, o sea, que un carro pasa encima de, no sé, una botella y se No, queda es todo. más bien cuando destruyen un carro. No cuando un carro pasa. Sí. Es como cuando destruyen un carro, dicen que el broyeur, le dicen. La broyeuse. La broyeuse, eso. Y es como la vaina. Des trucs qui passent. Es hasta difícil de decir, hasta destruye la Je sais boca. pas si tu as vu, c'est comme deux trucs qui passent et qui tournent, et quand ça tourne, bah, le truc passe dedans et il Destruye voilà. todo. Ouais. Ya. Voilà. Voilà, C'est voilà. le Je vais No. mieux. Oui. Al menos no se utiliza mucho. Ah, la suivante, j'adore. Ah non, l'autre. Mais je vais dire ça, en faire un fromage. Parce que l'autre, je ne connais pas. J'étais en train de lire en faire un fromage. J'adore ça. Je travaille pas chez EDF. Tout un fromage, de ça. Faire un fromage, c'est exagérer les choses. Ouais, c'est ça, totalement. En faire tout un fromage, c'est un truc où t'as pas besoin d'exagérer ou qui est insignifiant et t'en fais tout un plat. C'est le synonyme. En faire un fromage, en faire tout un plat. C'est... En fait trop. Pourquoi? Y literal significa hacer todo como hacer un queso sobre eso. Y eso es exagerar, como que estás haciendo mucho borlote, mucho pedo, como decimos en México, por algo. Très bien. Como no exageres. Ouais. Et avec quoi d'autre? Je travaille pas chez EDF. Ah putain. Ça. La phrase de tous les parents, mais tous, c'est soit on n'est pas à Versailles ici, soit je travaille pas chez EDF. Et en gros, ça veut dire éteins la lumière. Attends, tu veux m'expliquer EDF? No, yo la entendí cuando me mudé solo acá porque EDF es la compañía de electricidad. Ok. Entonces, cuando los papás dicen yo no trabajo en EDF, es como yo no te puedo dar electricidad ilimitada.
Voilà. Ok. Parce que Si, quand tu travailles chez EDF, tu payes soit rien, soit beaucoup, beaucoup moins de l'électricité. Donc, je travaille pas chez EDF, donc éteins cette lumière parce que tu as oublié ou tu fais tout le temps ça. Et sinon, on n'est pas à Versailles ici, bah, c'est le château de Versailles. Il y a tellement de lustres et de lampes. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu les photos. Oui. C'est énorme avec plein de lustres, plein de lampes. Et du coup, bah, Versailles, ils peuvent avoir plein de lampes. Mais toi, non, t'es pas assez riche, donc éteins la lumière. Voilà. Et c'est le truc que tous les parents disent. Les parents, Ah oui. les jeunes ne disent pas. C'est plutôt les parents. Quand on aura des enfants, on le dira. C'est ça en fait, en général. C'est vraiment quand tu as tes enfants et qu'ils éteignent pas la lumière ou qu'ils oublient. Ah, On n'est pas riche. c'est ça. oui, c'est C'est ça. ça. C'est ça. R, 2, F. Ok, ok. Oui, il faut vivre en France pour savoir que voilà, c'est Oui, la compagnie. Oui, oui. Oui, oui. parce que moi, quand Totalement. j'ai vu ça, j'étais comme. 2F, c'est quoi ça? D'accord. C'est clair maintenant. Au niveau des Français, en écoutant et débutant, Ah, on peut parler un peu plus doucement. no. Vamos a traducir un poquito también. No, con el tiempo se mejora, no te preocupes. Ahorita estamos hablando de expresiones. Et donc, la prochaine, C'est le putaclic. ouais, tu l'as appris il n'y a pas longtemps, ça. Non, mais moi, je ne l'ai pas compris. Le putaclic, c'est un mot qui est très jeune, qui date de juste 5 ans peut-être. Ah, ok. Ouais. Et c'est le mélange de pute, puta, et clic. Oui, parce qu'en plus, c'est en espagnol, puta. Oui, Putaclic. oui, c'est vrai, c'est plus facile à comprendre. Et clic, oui, clic, exactement. Et en fait, tu vois les vidéos sur YouTube qui ont des miniatures super attirantes, super, oh, regardez ce qui se passe. Et la cinquième chose va vous étonner, etc. Et il n'y a rien dedans. C'est juste pour que les gens cliquent. Et en gros, on dit que c'est les putes, elles demandent de l'attention et pour cliquer, et voilà. Alors qu'il n'y a rien dedans. Donc putaclic. Quelque chose de putaclic, c'est quelque chose d'attirant, mais il y a aucun contenu dedans. Ok, comme sur Twitter, qu'on voit on dit en espagnol hilos, c'est comme une histoire et ça Ouais, commence avec des images, des réponses et qu'à la fin n'a rien, on dit putaclic, c'était un putaclic. c'est ça, c'est ça. Je sais pas si tu connais en anglais, c'est clickbait. Voilà, ils ont aussi en anglais Non. clickbait. Ok. Donc, putaclic. Et c'est seulement la chose, pas la personne qui fait ça. C'est seulement la. Oui, 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 c'est pas. La On n'insulte publication. pas la. C'est pas insulter la personne, c'est même pas une insulte en fait. C'est pour vraiment définir quelque chose. Un titre putaclic, ça veut dire que c'est le titre qui est trop aguicheur et vraiment. Une miniature putaclic, c'est une miniature qui est aguicheuse. Ok, ok. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. D'accord. Ah, la suivante est une expression que j'utilisais pendant tous les lives. Et c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Oups. Oups. Que j'ai appris récemment et que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Un truc de ouf. Ou Truc de c'est ouf. de ouf. C'est de ouf ça. De ouf. On l'utilise beaucoup, c'est vrai. Les jeunes l'utilisent beaucoup surtout. Oui, c'est très utilisé, mais elle est cool. Elle est cool ou bien comme carrément parfois. Ah non, de ouf, ouais. De carrément, oui, totalement. Mais c'est plus ouf, ça peut être aussi pas forcément péjoratif, mais comme oh, c'est cool, c'est ouf, c'est dingue,
Está muy bien, sí. Ouais. Donc Oui, oui, pour ceux qui c'est savent pas, dingue. pour ceux qui savent pas, ouf, c'est l'inverse donc de fou. Fou. Fou, exactement. Et en Ouais. fait, il y a des personnes qui me demandent ah, mais je l'écris comme des, de, ouf ou bien douf. Mais en fait, le français utilise de ouf. C'est pareil, c'est bizarre, mais je l'ai entendu comme ça. Oui, oui. C'est si tu dis en fait c'est comme grave si on dit de ouf. C'est comme ah ouais, grave. C'est ah de ouf. Si la personne a raison en face de toi que tu es d'accord, tu vas dire oh, de ouf. Oui, Ouais, comme vraiment grave. ouais, c'est ça. Perso, j'utilise pas trop mais mais ça s'utilise tout le temps en France. Mais Tout le voilà, temps. un truc de ouf, oh, c'est de ouf. C'est le synonyme de c'est dingue, c'est cool, c'est Ouais. quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Exactement. Avec quoi d'autre? Et le dernier, Non, c'est... se faire engueuler. Ah oui, l'avant-dernier. C'est faire engueuler. Se faire engueuler. Tu veux l'expliquer, Jessica? C'est parce que tu l'avais entendu en live, je crois. Avec Nicolas, on a parlé sur ça, mais se faire engueuler. Se faire engueuler, le mot normal, c'est se faire gronder. C'est quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que tu as fait ou tu as fait une mauvaise chose et tes parents vont venir te crier dessus et te dire ah non, c'est pas bien, etc. C'est se faire engueuler. C'est assez familier, hein. C'est assez familier, on n'utilise pas tout le temps. Oui, Enfin, et on surtout comme utilise une pas gueule. nécessairement. Es Voilà, como... pico. Oui, la gueule. Sí, es C'est ça. regañar. Sí, o sea, es que en francés está me da risa porque se victimizan y dicen, je me suis fait. O sea, Yo me hago regañar, sí, es como... Oui, je me suis fait engueuler. C'est oui, c'est genre, si je fais quelque chose de mal et mes parents me disent ah non, c'est pas bien, je vais dire à mes amis ah, je me suis fait engueuler ou on s'est engueulé. Me regañaron, sí, es... Ou dans un couple, si on n'est pas d'accord, on s'engueule, on s'est engueulé. Sí, ahí es como... También es como discutir, en plan pelear Sí. con otra persona. Ouais. Ok. Sí, no sabía eso de que en pareja también es diferente. Ah, sí, sí, o con... Cuando, sí, es como cuando regañas a alguien o cuando peleas con alguien. Es como, no, on s'est engueulé. Oui. Sí, sí. Ou alors Donc, arrête de m'engueuler. arrête d'engueuler. Donc, la suivante, être canon. C'est pour Être dire calme. être beau, belle, peut-être, beau. Mais la meuf, elle est canon. Ouais, le mec est trop canon. En fait, canon, ça s'utilise, mais notre génération un peu moins, je trouve. C'est plus vers les 30 ans, je pense. On utilise... Es la misma mexicana, está cañón, ¿no? No, está cañón. No se utiliza como para decir que alguien es guapo o guapa. Se utiliza como Ah, que, no, es... está cañón. No sé, como que, es como un wow. Il manque 1 minute 26. Voilà, c'est quelqu'un de beau, quelqu'un de belle. Je le vois beaucoup sur Insta, sur les commentaires. Ah, la meuf, elle est canon, trop canon. Et pour les mecs, on va utiliser aussi beau gosse. Beau Et gosse. sinon, il y a quelque chose que c'est une expression que j'aime pas trop, mais elle est fraîche. Ça veut dire elle est belle. Está muy bonita, sí, elle est très belle. Mais ça s'utilise plus d'une façon familière, très familière. Des fois, c'est peut-être insultant même. Ouais. Et c'est plutôt comme le physique. Oui, c'est plus elle est bonne. Ah, elle est bonne, ta mère. J'ai entendu ça aussi. Tiens. Et pour le dernier, rapidement, Oh oui, oui. avoir un trou de mémoire, tout simplement, c'est quand tu oublies quelque chose. Ouais. No, Laguna me está Trouver un mot. pensando y... Ay, un trou de mémoire. Ouais.
Et ouais, tu connais un mot, tu n'arrives pas à le retrouver alors que tu sais que tu le connais, tu as un trou de mémoire. C'est quelque chose Ouais. comme ça. Donc, 8 secondes, 7 secondes. Merci. Et merci de... Merci à Non, tout le merci monde. à toi.